Donc, je vous montre rapidement et puis vous testez après. Je vais ici dans Illustrator faire un nouveau document. Commande R, je mets le repère. Et c'est ça, affiché. Et donc là, ils sont déverrouillés, j'arrive à le bouger, parfait. Je vais rapidement aller dans la palette des calques, verrouiller ce calque et en créer un nouveau sur lequel je vais faire un profil. Donc ça va être la même chose qu'avant, sauf que ça va quand même être différent. Alors, je prends la plume, clic, shift-clic, clic, clic, clic. Vous voyez, j'ai pas mis de tangente. Tiens, je vais en mettre là. Avec la touche commande, je peux aller modifier éventuellement. Voilà, donc là, je vais réattaquer à 90 degrés le profil. Voilà. OK. Tiens, je vais peut-être agrandir un peu ça par transformation manuelle. Je vais faire une espèce d'assiette. Voilà. Donc, la différence par rapport à précédemment, c'est que j'ai certains des points du profil qui n'ont absolument pas de tangente. Le bas de l'assiette en a, le haut pas. Voyons ce que ça va faire. Avec le panneau 3D et matière, je vais aller créer l'objet 3D ici par révolution. Ah oui, il faut que je lui mette une couleur parce que sinon il est transparent. Donc, on va quand même lui mettre une couleur ici. Voilà, ça c'est l'assiette. Bien. Je vais ici, dans le bas du panneau 3D matière, cliquer sur exportation de l'objet 3D. Le voilà. Il va être exporté dans les paramètres d'exportation en OBJ. Exporté. Je vais l'enregistrer ici dans un dossier spécial. Flacon à cassure, c'est une assiette, mais c'est pas grave. Cassure dans le profil, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'il y a des endroits du profil où il n'y a pas de tangente. Donc, dans Dimension, je vais aller faire Fichier, importer modèle 3D et aller chercher l'OBJ que je viens de générer d'Illustrator. Le voilà, je demande qu'il soit posé sur le sol. Je le bouge. Touche F. Bien. Et c'est quoi la différence ici par rapport à ce qu'on a fait avant? Ben, c'est qu'il y a des cassures et on les voit sur l'objet 3D. Et à l'aide de ceci, la baguette magique, je peux double-cliquer. J'ai taille de sélection de très petit à grand. Voyons ce qui se passe quand je choisis très petit. Pour la baguette magique, c'est une sélection de facettes d'objets en fait. Hein. Voilà. Je clique, ça n'a pas l'air de marcher, mais je vais augmenter la taille de la sélection en petit. Voilà. Là, on arrive à éventuellement, en principe, on devrait arriver à sélectionner que le bord et ça ne fonctionne pas. Donc, baguette magique, très petit. Ah, il arrive quand même à sélectionner uniquement l'anneau sur le bord de l'assiette sur lequel je vais pouvoir mettre éventuellement une texture spécifique. Voilà. Essayons ça, paillette. Donc, j'arrive à mettre une texture sur une partie de l'objet. Maintenant, avec la baguette magique, je vais sélectionner l'intérieur et je vais lui mettre une autre texture comme... on va essayer de faire un truc pas trop moche. C'est déjà mal barré. Du métal au centre. Voilà. OK. C'est bien moche. On va mettre du plastique. OK. Et alors, le bas de l'assiette, là, toujours avec la baguette magique, je vais le sélectionner et je vais lui mettre autre chose. Ce serait logique de mettre la même matière qu'au centre de l'assiette du plastique, mais bon, comme ça, vous voyez. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Oui. Et les paillettes sont transparentes, visiblement. Il y a
un effet de transparence qui n'est peut-être pas... Non, c'était juste de la réflexion. Voilà, donc quand vous avez un objet avec des cassures comme ça, ben, vous avez la possibilité de mettre plusieurs textures. Ça, c'est intéressant. Je vous laisse essayer, donc, dans Illustrator, de faire quoi que ce soit avec des cassures. Après, on va voir la même chose, mais sur des objets qui sont fournis par Adobe. Ça commence à devenir lourd sur mon ordinateur ici. C'est pas très puissant comme ordinateur. Ok, avec la flèche noire, je vais ici sélectionner l'objet assiette et le dupliquer. Quelque chose qui pourrait aider, c'est d'enlever de l'affichage des autres flacons. Parce que là, on est manière. Donc le groupe ici, je vais l'enlever de l'affichage pour l'instant. Le groupe là aussi, voilà, il n'y a plus que l'assiette. Ça va peut-être aider. Un petit redémarrage de l'ordinateur serait peut-être utile. Hein. Il veut pas, c'est pas grave, on va faire par copier-coller. Édition copier. Édition coller comme occurrence. De toute façon, c'est ça que je voulais faire. Ah, il m'a seulement pris ça. Pas bon ça. Édition, copier, édition, coller comme occurrence. Voilà. Il y avait toujours la sélection de la baguette magique qui était sur une partie de l'objet en fait. Édition, coller comme occurrence. Juste pour vous, que vous vous souveniez comment ça fonctionne. À partir de là, si on change la matière sur n'importe lequel de ces trois objets, ça va les modifier sur les trois. Donc, une baguette magique, elle est en taille sélection très petite, ça pourrait fonctionner. Ok, qu'est-ce qui se passe si on met du gold à la place des paillettes? Personne commence à chanter un peu plus près des étoiles parce que j'ai dit qu'on allait mettre du gold. Vous êtes quand même gentil, hein? C'est un métal géométrique, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, ça l'a modifié sur les trois. Voilà. Ça modifie sur les trois. Or poli. C'est de l'or qui n'est pas vulgaire, il est poli. Bon, sans avoir d'image derrière, c'est pas génial en fait, parce que la réflexion de l'or, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce serait peut-être bien d'aller ajouter une image d'arrière-plan quand même. Ça aurait été plus logique de prendre la table. Ok. Ensuite, action adaptée à l'image. Oui, la table n'est pas géniale finalement. Je m'attendais à une table plus intéressante que celle-là.
Souvenez-vous de l'éclairage. On peut ajouter des éclairages parce que... Des éclairages d'appoint, en fait. Hein. Finalement, je vais aller chercher une table sur le web. Je suis pas content avec les images qui sont là. Ok. C'est où une image difficile? I can. Ok. Donc, là, il a fait correspondre l'angle de la caméra par rapport à l'image, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, quand vous voyez que l'image c'était un peu penché, pris n'importe comment, mais les assiettes, on a l'impression qu'elles sont quand même dans le même plan que l'image. Donc là, avec la touche Shift, j'active les 3 assiettes et je vais les bouger par rapport à la table. Voilà. Ok. Je vais voir si je peux les agrandir en prenant sur le gizmo le petit carré. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute un éclairage? Qu'est-ce qu'on a déjà comme éclairage là? Juste un éclairage directionnel. C'est ce qu'il a considéré comme étant correct par rapport à la photo, mais je peux quand même tenter. Non. Ok. Quoi qu'il en soit, que vous ayez une image de fond ou pas, je vais vous demander de faire en sorte qu'il y ait plusieurs objets, certains qui sont éloignés de la caméra et d'autres moins. On va faire un petit test avec ça. Donc, si vous n'avez pas d'image de fond, c'est pas grave. En tout cas, il faut un objet proche et d'autres plus loin. Ok, il y a certaines assiettes que je n'avais pas dupliquées avec le système édition collée comme occurrence, et du coup, mais quand j'ai modifié celle de devant, les autres ne se sont pas modifiées. C'est pas grave, je vais tenter. Ouais, avec la baguette magique, de sélectionner manuellement. C'est là qu'on se rend compte qu'il faudrait vraiment un ordi de dernière génération avec une bonne carte graphique. Donc là, je suis sur un portable. Il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé des ordinateurs portables avec une carte graphique externe, éventuellement, pour booster la performance. Vous n'avez jamais fait ça? Vous êtes au courant que ça existe? Ah si, sur un portable,
Si on veut vraiment avoir la facilité du portable, mais malgré tout la puissance graphique, on peut ajouter une carte graphique externe, en fait. Bon, là, j'ai juste dans Google, pour vous montrer, j'ai tapé ça, et je tombe sur des systèmes, notamment ici, voilà. GPU externe pour ordinateur portable. Je dis pas qu'il faut acheter celui-là, c'est juste ce que j'ai vu lors de ma petite recherche ici. Et oui, ça existe. Pour ceux qui font de la vidéo, notamment du montage, c'est utile.